trouver avec moi Jean 15, du premier verset au verset 9. Ensemble, nous allons lire Jean 15, du premier verset au verset 9. À 3, 1, 2, 3. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il est retranche, et tout sarment qui porte des fruits, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme les sarments, il est sèche, puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Que quelqu'un dit Amen. Acclame le Seigneur et prenons place. J'aimerais parler, nous avons commencé ce mois de décembre où Dieu nous a donné le thème de ce mois, mon âme bénit l'Éternel. C'est le psaume 27, le verset 13. Amen. Nous avons parcouru l'année, nous arrivons à la fin de l'année et nous voulons bénir l'Éternel, reconnaître ses hauts faits et ses bienfaits. Je disais à quelqu'un dimanche dernier ici. Et pendant cette semaine, après notre séminaire L'Homme Nouveau, où Dieu nous a parlé établi dans la gloire, établi plutôt pour la gloire, Dieu nous a amené à parler cette semaine de l'ordre divin. Par définition, l'ordre, c'est acte par lequel une autorité supérieure manifeste sa volonté à l'égard de quelqu'un, d'un groupe, injonction ou directive. Par définition encore, l'ordre divin veut dire ensemble de croyances selon laquelle l'ordre du monde est dirigé par Dieu. On a parlé l'ordre, ce sont des lois, des principes, des commandements qui permettent à une personne de marcher et de réussir ce qu'il a à faire. Alléluia. Quand nous regardons dans les Écritures, depuis le commencement, Dieu nous montre quelque chose qui est lié à l'agriculture. Alléluia. Dès le jardin d'Éden, on nous parle de l'agriculture. Or, quand on parle de l'agriculture, aggrave veut dire tout simplement sol ou terre. Culture veut dire loi et principe. Parce que l'agriculture n'est pas quelque chose qui se fait au hasard. Ça se fait selon un modèle, selon les principes. Tu peux avoir l'herbe ici dehors qui pousse d'elle-même. Ce n'est pas l'agriculture. Quand on parle de l'agriculture, donc on a fait un travail, on a établi des principes pour permettre à la semence de pousser. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est comme ça que je disais, on choisit le type de terre, on travaille la terre, on va déchiffrer la terre, déblayer pour pouvoir poser la semence. Donc, il y a des principes. Quand quelqu'un ici, je suis sûr, il y a des personnes dans cette salle qui font de l'agriculture, donc qui savent qu'est-ce que c'est. Ils ne vont pas prendre seulement les grains et jeter comme ça. Il y a des principes à suivre. Quand tu suis ces principes, c'est comme ça que tu auras une bonne récolte. Mais si tu fais n'importe comment, tu n'auras pas la bonne récolte. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est comme ça que Dieu nous montre également que dans cet ordre divin, il y a des principes que nous devons mettre en place pour nous amener à porter des fruits. Qui ici dans cette salle ne veut pas porter des fruits dans sa vie? Quand on parle de porter des fruits, c'est de voir dans ta propre vie une amélioration, des changements. C'est de voir dans ta propre vie l'épanouissement, la paix, la joie. Qui ici n'a pas besoin de la paix? Qui
Qui ici n'a pas besoin de la joie? Qui ici n'a pas besoin de réussir? Moi, je vais réussir. Moi, je vais m'épanouir. Moi, je vais aller loin. Moi, je vais faire de plus grandes choses. Je désire aller au-delà de ce que je suis maintenant. Je rêve chaque nuit d'aller plus loin et de faire de plus grandes choses. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est mon rêve à chaque jour, d'atteindre des dimensions au-delà de ce que je peux penser, au-delà de ce que je peux voir. Mais pour arriver là, il y a des principes, il y a des lois dont tu as besoin de mettre en place ou en pratique pour réussir. Si tu ne rentres pas dans ça, tu ne peux pas aller plus loin. Bien-aimé, tu iras, mais pas plus loin. Tu feras, mais pas des choses extraordinaires. Et Jésus commence ici à nous montrer comment nous pouvons porter des fruits. Comment nous pouvons devenir meilleurs. Comment nous pouvons porter plus de fruits. Il dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il est retranché. Et tout sarment qui porte des fruits, il le montre afin qu'il porte plus de fruits. Jésus donne un principe ici. Il dit, le Père que vous voyez, il est le vigneron. Donc, en d'autres termes, il est l'agriculteur. Mais moi, je suis l'arbre dont vous êtes des branches qui doivent porter des fruits. Ce n'est pas le tronc d'arbre qui porte des fruits, mais ce sont des branches. Est-ce que quelqu'un comprend? On prend le tronc, ça c'est le tronc d'arbre, mais maintenant les branches, c'est sur les branches que tu trouves quoi? Des fruits. C'est comme ça, il dit ceci. Vous êtes les sarments, attachez à moi le tronc. Sans moi, vous ne pouvez rien. Vous ne porterez aucun fruit si vous êtes détachés. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il dit tout en haut, toute branche qui ne porte pas de fruits, on les coupe et on les jette dehors. Mais toute branche qui porte des fruits, on lui montre. Ceux qui sont dans l'agriculture, ils savent de quoi je parle. Quand tu as une branche qui porte des fruits, à un moment, tu dois enlever les feuilles mortes, tu dois enlever tout ce qui est mal pour permettre à cette branche de porter encore plus de fruits. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire, quand je suis attaché à lui, je vous ai dit, Jésus est productif. Je ne peux pas être attaché à Jésus et de ne pas porter de fruits. Ce n'est pas possible. Parce que l'arbre qu'il est, c'est un arbre fruité et qui porte beaucoup de fruits. Donc, tout sarment qui est attaché à lui, toute branche qui est attachée à lui, est appelé à porter des fruits. Donc, cela veut dire chacun de nous, nous sommes appelés sur cette terre pour porter des fruits. Personne n'est venu accompagner quelqu'un. Non, 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 non. Tu es venu accompagner personne. Tu es venu accomplir toi-même ta propre destinée. Tu es venu toi-même accomplir ce pourquoi Dieu t'a mis sur la terre. Il y a des gens autour de toi, mais c'est toi qui dois porter tes fruits. Personne ne portera de fruits à ta place. Tu ne trouveras pas un manguier qui dit aux bananes, bon écoute bananier, je porte un peu de bananes pour toi, et puis on verra à la fin. Vous connaissez ça? Le manguier porte ses mangues. Les bananiers portent ses bananes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, chaque arbre doit porter ses propres fruits. Tu as des fruits que toi, tu dois porter, que personne d'autre ne peut porter. Et il ne peut porter avec toi. Ou alors, vous voyez une femme qui est enceinte, il dit à son mari, à Matérou, chérie, la grossesse, ne me fatigue tellement. Je te donne ça aujourd'hui. Toi, porte ça aussi, banane. Ça aurait été bien, hein? Ah, les mamans là, ah ouais. Ça aurait été bien. Papa porte un mois, toi un mois. Pendant 9 mois, on est en train de basculer comme ça. Mais malheureusement, quand toi tu portes la grossesse, tu dois le porter jusqu'à... Est-ce que quelqu'un comprend? Tu dois le porter jusqu'à la fin. Il en est de même que le fruit que tu dois porter. Personne d'autre ne peut le porter à ta place. Mais Jésus te dit ceci. Il faut que tu sois attaché. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits sera coupé. Cela veut dire quoi? Il y a des personnes autour de toi. Il y a des personnes à un moment, Dieu doit les retrancher de ta vie. Il y a des personnes qui sont près de toi, qui ne sont pas productives. Est-ce que quelqu'un comprend? Toute relation qui ne t'apporte rien, quitte. Quitte cette relation. Toute relation doit produire quelque chose dans ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Si la relation, au lieu de produire, ça te débrouille, tu dois quitter cette relation. Parce que tu ne pourras pas porter de fruits. C'est comme ça qu'il dit, tout sarment qui ne porte pas de fruits, on doit les couper et les jeter dehors, que ça sèche
et qu'on puisse les brûler. Mais ceux qui portent des fruits, on doit encore les embellir et travailler, enlever tout mauvais grain pour permettre à ce que ça porte encore plus d'avantages de fruits. Donc il y a un moment dans la vie que tu dois comprendre que Dieu doit te séparer avec certaines personnes, que Dieu doit enlever certaines personnes autour de toi. Il y a un moment dans la vie, mais quand toi tu ne le veux pas, c'est comme ça que tu restes toujours limité dans ce que tu fais. Un moment dans ta vie, si tu veux aller plus loin, si tu veux porter des fruits, il y a des gens que Dieu va te détacher. Oh, ton amen est en métropole. Une personne était en métropole. Il m'appelle qu'une de ses amies. Voici, elle m'a dit ceci, elle a fait. J'ai dit à cette personne, écoute-moi, détache-toi de cette personne. Cette personne n'est pas productive dans ta vie. Là, tu es en train de commencer ta destinée. Si tu t'attaches à cette personne-là, tu vas retourner en arrière. Sors de ça, va de l'avant. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous devons être courageux dans la vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous devons être courageux pour dire aux gens la vérité. J'ai dit à quelqu'un, ce n'est pas avec moi que je te dirai des mensonges et que tu restes. Si je sais dans ce que tu es n'est pas bon, je te le dirai en face. Maintenant que tu restes, ça te regarde. Ce n'est pas mon problème. Moi, je vais me détacher de ma conscience, que ma conscience soit tranquille, que je t'ai dit la vérité. Et que toi, tu dois faire le choix de la vérité et non du mensonge. Je ne peux pas t'appuyer dans le mal. Je ne peux pas t'appuyer dans quelque chose dont je sais, ça va te détruire. Pourquoi je vais t'appuyer dans ça? Je dois te dire non. Cette personne n'apporte rien de plus dans ta vie. Alors détache-toi. Laisse Dieu te permettre de porter des fruits et des fruits avec abondance. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand dans la vie, tu n'es pas prêt à te séparer de certaines choses, de certaines personnes, il y a même dans les amitiés, écoute-moi monsieur, écoute-moi madame, il y a même dans les amitiés, il y a des amis qui ne sont pas productifs pour toi. Toi tu es avec eux, tu crois qu'ils t'aiment, ils ne t'aiment pas. Il est là, il est jaloux de ta maison. Il est jaloux de ce que toi tu as. Il est jaloux, mais peut-être même tu n'as même pas plus. Peut-être même cette personne a plus que toi, mais il te jaloux simplement parce que tu sais être en paix. Mais lui pense que ta paix, tu as des millions. Alors que tu n'as rien. Est-ce que quelqu'un comprend? Lui, il a même plus que toi. Mais il continue à te jalouser. Il veut prendre même le peu que tu as. Il veut bousiller ce que tu as. Je dis à quelqu'un que Dieu t'aide à avoir le discernement. Quels sont les genres de personnes qui doivent être autour de toi? Quelles sont les personnes que tu dois fréquenter? Quelles sont les personnes? Est-ce que quelqu'un comprend? La Bible dit un ami, dans le temps de malheur, il se montre comme un frère. Donc cela veut dire la douleur que lui il a, il doit le ressentir pour toi. Et s'il le ressent pour toi, il ne peut pas te laisser dans une mauvaise chose qui va te détruire. Il ne peut pas. Tu dois savoir dans la vie faire le tri. Tu dois savoir dans la vie, à un moment de ta vie, que de savoir sur quoi je dois me séparer. Et quelles sont les personnes que je peux garder autour de moi parce que ces personnes sont bénéfiques à ma destinée, sont bénéfiques à ma vie. Il dit tout ce qui ne porte pas de fruits, il faut le couper. Mais ceux qui portent des fruits, on va l'imonder pour qu'ils portent encore plus des fruits. Le verset 3. Il dit quoi dans le verset 3? Déjà, vous êtes purs. À cause de quoi? À cause de quoi? Cela veut dire ceci. Si tu es une personne qui reçoit la parole et qui les garde, c'est la parole qui vient te laver. Il dit la parole, c'est l'eau qui vient enlever l'impureté dans ta vie. Il te lave de l'intérieur. Il enlève toute impureté pour te rendre pur. Il dit sans cette parole, tu ne peux pas devenir pur. C'est l'eau de la parole. Donc cela veut dire ceci. À chaque fois que tu prends la parole, tu négliges ça. Donc cela veut dire que tu laisses de la saleté dans ta vie. Parce que c'est la parole qui peut te laver de l'intérieur. Est-ce que quelqu'un comprend? De l'extérieur, tu prends l'eau du robinet. Tu es d'accord avec moi? Si tu veux te laver le corps, tu prends l'eau du robinet, tu te laves. Bon, dis-moi, comment tu fais pour laver ton cœur? Tu le laves avec quelle eau? Comment tu fais pour laver ton âme? Tu le laves avec quelle eau? L'eau de la parole. Il faut quelque chose qui rentre dedans de toi pour laver à l'intérieur. Tu te laves à l'extérieur, de la même manière, tu dois te laver à l'intérieur. Tu te nourris de l'extérieur pour avoir des vitamines. De la même manière, tu dois nourrir ton âme et ton esprit pour que, même dans ta vie spirituelle, tu sois à mesure de produire des fruits avec abondance. Et dit déjà, vous êtes purs parce que vous avez été lavés par l'eau de la parole. J'ai dit à quelqu'un, ne néglige jamais la parole de Dieu. J'ai dit, s'il y a quelque chose que tu as besoin, plus que toute autre chose, c'est la parole.
Plus tu reçois la parole en toi, la parole te lave à l'intérieur. Bien aimé, laisse-moi 2 minutes expliquer le phénomène de ta propre vie. Voyez, on dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Tu as l'esprit, tu possèdes une âme qui habite dans un corps. Le vrai problème dans ta vie, ce n'est pas dans l'esprit. Le vrai problème de ta vie, c'est dans l'âme. Or, tout ce qui est de l'âme est déjà dans l'héréditaire. Il y a des choses que tu as héritées de ton père et de ta mère. Il y a des choses que tu as héritées de tes grands-parents. Maintenant, je te donne l'arbre. L'arbre, elle est de la manière suivante. Viens, s'il te plaît. Là, c'est toi, ok? Viens. Là, c'est ta mère, s'il te plaît, Ludovic. Là, c'est ton père, ok? Il y a toi, il y a ton père, il y a ta mère. Donc, tout ce qui est du sang de ta mère vient sur toi. Tout ce qui est du sang de ton père, ça vient aussi sur toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, ton père a aussi son père et sa mère. Ta mère a aussi son père et sa mère. Donc, tu peux monter comme ça jusqu'à là où tu veux. Donc, cela veut dire, tous ces mondes-là que tu vois, le père de ton père et de ta mère et sa mère, leur sang aussi est sur toi. Parce que est sur lui, ensuite sur toi. Le père de ton père et sa mère, leur sang aussi est sur ton père et aussi sur toi. Donc, tu vois où tu as des problèmes dans ta vie. Donc, il y a une longue chaîne. Merci, que Dieu vous bénisse. Tout ça, ça vient influencer dans ton âme. Tu ne sais pas ce que arrière, grand-père ou grand-mère avait fait. Mais ce qu'il avait fait était rentré dans le sang de ta mère et descendu jusqu'à toi. Et ça peut t'influencer dans cette génération, mais toi, tu ne vois rien. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pourquoi nous avons besoin de la parole. Pourquoi? Quand la parole, tu les reçois, il rentre dedans de toi, il part combattre des choses qui sont dans ton sang que toi, tu ignores. C'est-à-dire, c'est pourquoi il dit, vous êtes maintenant lavé, vous êtes pur. Parce que la parole qui rentre dans ton sang, il va maintenant enlever toutes les autres paroles qui sont dans ta lignée familiale, dans ta vie. Maintenant, là, on a parlé de ta famille. Parlons maintenant de toi. Depuis que toi, tu es rentré dans la vie, tu as rencontré des copains, tu as rencontré des copines. Tu avais ces copains-là à qui tu avais dit, pour toi, je vais mourir. Oui, vous connaissez l'histoire. Tu avais cette copine-là pour qui tu avais dit pour cette copine-là, dans ma vie, je ne peux pas voir une autre femme que toi. Toutes ces paroles-là sont encore effectives dans ta vie. Tu sais ça, même si tu ne vois plus le copain, même si tu ne vois plus la copine. C'était un copain de lycée, c'était une copine de lycée. Mais tu avais fait le serment. Pour toi, je vais mourir. Pour toi, si je ne peux pas voir une autre femme. Bien aimé, laissez-moi vous dire. Vous plaisantez avec ces choses. Mais il y a des hommes et des femmes qui sont mariés dans sa maison de mariage. Excusez-moi. Mais quand il a même des relations avec sa femme, il passe à une copine de lycée. Je vous dis la vérité. À cause des paroles de la bouche. Ne jouez pas avec ça. Il y a des choses qui te lient dont tu n'as pas idée. Toi, tu penses que je blague. Toi, tu pensais que non, bon, je suis un don joie, je suis seulement en train de la tromper. Mais tes paroles, la Bible dit quoi? La mort et la vie est au pouvoir de la langue. Quand toi, tu avais dit ça, toi, tu pensais que tu blaguais. Mais seulement les esprits de l'air ont pris cette parole, ont parti l'établir quelque part, ils l'ont activée. Toi, tu continues dans le chemin de la vie, tu ne comprends pas. Pourquoi dans ma vie, il y a une instabilité comme ça? Tu veux être stable, mais les choses ne vont pas. C'est la parole de Dieu qui va. Parce que la parole de Dieu a un pouvoir dans ta vie comment? La parole de Dieu a un pouvoir sur ton passé. Il a un pouvoir sur ton présent et il a un pouvoir sur ton avenir. Voyez l'avantage de la parole. C'est-à-dire, quand je reçois la parole, c'est pourquoi il dit, vous êtes purs. Parce que quand cette parole rentre en toi, il va régler un problème lié à ton passé. Il va régler le problème présent et il va te préparer aux choses à venir. C'est pourquoi il dit, maintenant vous êtes purs. À cause de quoi? À cause de la parole. Je ne cesse d'insister à vous dire, aimez la parole de Dieu.
ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sel. Ainsi, vous ne pouvez non plus si vous demeurez en moi. Écoute-moi, mon ami. Souvent, j'entends les gens dire, oh oui, mais je ne suis même pas chrétien, mais j'ai réussi dans ma vie. J'ai acheté ma maison, je n'étais pas chrétien. J'ai construit ceci, je n'étais pas chrétien. Je n'étais pas l'église. Écoute-moi. Apprends aujourd'hui que tout ce que tu as dans ta vie, c'est Dieu qui te permet de l'avoir. Même quand tu ne croyais pas en lui. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu ne peux rien avoir dans la vie si ce n'est pas lui qui t'a donné. J'ai une question à te poser. Quand tu aimes quelqu'un, l'amour là que tu manifestes, tu l'as trouvé où? Je te pose une question. Tu as aimé quelqu'un, tu aimes quelqu'un. Je dis non, j'aime Armel. Bon, cet amour-là, je dis que j'aime Armel, je l'ai trouvé où? Qui me l'a donné? Est-ce que ma mère et mon père m'ont dit un jour, non, tu dois aimer Armel? C'est Dieu qui a semé cet amour en moi. C'est-à-dire, avant que je puisse rencontrer Armel, Dieu m'a aimé. Donc, il a mis une semence d'amour. C'est ce qui me permet de pouvoir aimer Armel. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, cela veut dire, tout ce que tu possèdes dans la vie, sache que c'est Dieu qui te le donne. Même quand toi, tu ne le connaissais pas. C'est lui qui te le donne. C'est lui qui te dispose. Toute rencontre est favorable. La Bible dit, il est le maître de temps et de circonstances. Même quand toi, tu ne le connais pas, mais lui te connaît. Même quand toi, tu le rejettes, mais lui te garde. Est-ce que quelqu'un comprend? Ne pense pas que tu dors par ta force et tu te réveilles par ta force. C'est Dieu qui te donne le moyen de dormir et de te réveiller. Tous les jours. C'est lui qui le fait. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est comme ça qu'il te dit quoi? Demeure en moi. Si tu ne demeures pas en moi, tu ne porteras pas de fruits. Mais si tu veux porter des fruits, tu dois demeurer en moi. Et là, je vais nous dire quelque chose qui est très important. Demeurer en moi veut dire quoi? Il veut dire que tu dois devenir stable et constant. C'est ça, demeurer. Quand quelqu'un demeure dans quelque chose, il devient stable et constant. Bien aimé, là où il n'y a pas de stabilité dans la vie d'une personne, il ne peut pas avoir de fruits. Tu ne peux pas porter de fruits. Tu vas lutter dans la vie. Tu vas lutter dans tout ce que tu fais. Par manque de stabilité. Bien aimé, il te sera difficile de porter des fruits. Il te dit que tu dois demeurer. C'est-à-dire, demeurer, quand Jésus a dit à Zachée, Zachée, presse-toi de descendre parce qu'aujourd'hui, je vais demeurer chez toi. Pourquoi les gens ont murmuré? Voilà, il va aller habiter dans la maison d'un païen. Est-ce que quelqu'un comprend? Pourquoi? Quand quelqu'un dit je demeure chez toi, donc il commence à habiter là. Quand Dieu dit demeurer en moi, donc il te dit tu dois commencer à habiter en moi. Pas d'être avec moi, mais être en moi. Je vous ai dit ici, tu es une semence semée en lui. Il veut que tu demeures en lui. Toute semence qu'on sort de la terre ne peut pas porter de fruits. Écoute-moi, mon ami. Tu plantes des fleurs sur ton jardin. Mais en attendant, tu enlèves ça du jardin, tu mets ça sur le balcon. Après, tu enlèves ça sur le balcon, tu mets dans le sous-sol. Est-ce que ça va porter des fleurs? Non. Ça va mourir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas stable. Si tu veux que ton arbre porte des fruits, il doit rester dans un endroit stable. Il doit rester dans un endroit stable. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pourquoi je disais, il faut comprendre l'état de ta terre pour que ça reste stable. Quand il n'y a pas de stabilité, il n'y aura pas de constance. Et quand il n'y a pas de constance, n'imagine pas que tu peux porter des fruits. Il dit, si vous demeurez en moi, moi aussi je ferai quoi? Je demeurerai en vous. Donc cela veut dire, si la semence demeure dans la terre aussi demeure avec la semence. Et comme c'est la terre qui permet à la semence de pousser, il dit alors, vous pourrez porter des fruits. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits de lui-même, de même que vous ne pouvez pas porter de fruits sans moi. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais sans moi, vous ne porterez pas de fruits. Jésus te dit, sans lui, tu ne peux pas porter de fruits, parce que c'est lui qui est le maître du temps et des circonstances. C'est lui qui détient l'univers. C'est lui qui détient toute productivité dans la vie d'une personne. Est-ce que quelqu'un comprend? Si je n'ai pas la stabilité dans ma marche avec le Seigneur, bien aimé, ça sera difficile. Je te dis la vérité. Il faut savoir être stable. Écoute-moi, il faut savoir être stable avec Dieu. Je dois être stable dans ma foi. Je dois être stable dans mon église. Je dois être stable dans ce que je fais. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand j'ai la stabilité, c'est comme ça que le moment où
le fruit doit sortir, je serai au bon endroit. Mais quand je suis instable, si c'était le moment de la, comment je peux dire, de la croissance, mais moi je ne suis pas là, comment je vais grandir? Est-ce que quelqu'un comprend? Dis-moi comment je vais grandir, parce que je ne suis pas là où j'ai besoin de vitamines pour grandir. Bien aimé, la vie est la vie. Nous avons toutes sortes de défis. Nous avons toutes sortes de difficultés. Nous avons toutes sortes d'épreuves. Mais quand tu sais rester un homme stable, une femme stable, tu es candidat à porter des fruits. Bien aimé, la stabilité dans la vie. Quand tu es un homme stable, quand tu es une femme stable, tu es déjà un candidat à porter des fruits. Mais quand ta vie est instable, tu ne peux pas porter des fruits. Prends simplement cette plante que tu as dans ton jardin, tu le mets sur ton balcon, tu le mets dans le sous-sol, tu le mets sur le toit. Il mourra et il ne portera pas de fruits. C'est comme ça que beaucoup d'entre nous, nous tuons nous-mêmes nos propres bénédictions. Nous tuons nous-mêmes nos propres bénédictions. Pourquoi? À cause de l'instabilité. Par manque de constance, par manque de stabilité, nous passons à côté de ce que Dieu veut faire avec toi. Quand Dieu vient te visiter, tu ne peux pas savoir. Bien-aimé, quand on a fini le programme dimanche, est-ce qu'on savait que notre bien-aimé frère Emmanuel sera avec nous aujourd'hui? Non. On avait notre programme, hein? Normalement. Mais dans notre programme, Dieu avait ses programmes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans notre programme, Dieu avait notre programme. Maintenant, imaginez qu'on n'était pas stable. Imaginez qu'eux, ils sont arrivés lundi sur la Martinique. Bon, imaginez que moi, dimanche, quand on a fini le séminaire, lundi, j'avais pris l'avion, je suis parti. Donc, ils allaient arriver lundi, en m'appelant mardi, ils n'allaient pas me trouver où? Ils m'auraient eu au téléphone. Non, non, je ne suis pas en Martinique, hein, je suis quelque part. Est-ce que quelqu'un m'entend? Automatiquement, la bénédiction de ce matin serait passée. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais le fait que je suis resté là, donc ça a permis que ce que Dieu voulait faire, ça s'est fait. La stabilité. Être stable dans les choses de Dieu. Être stable dans ta relation avec Dieu. Être stable de ne pas toujours être porté à tout vent. Aujourd'hui tu es vert, demain tu es jaune, après tu es orange. Bien-aimé, comment veux-tu que tu portes des fruits? Quel fruit tu vas porter? Aujourd'hui tu es mangué, demain tu es avocat. Tu es finalement. Bien-aimé, c'est ce que vous voyez même dans la vie aujourd'hui. Les gens ne sont même plus stables même dans la vie professionnelle. Tu vas voir quelqu'un aujourd'hui, il est électricien. Demain, il devient maçon. Après demain, il devient couturier. Après demain, il devient cordonnier. Bon, dis-moi, finalement, tu dois rester dans quel domaine? Tu dois rester en tant qu'électricien, en tant que couturier, tu vas rester dans quel domaine? Tu ne peux pas voir le résultat de ce que tu veux si tu ne restes pas constant dans ce que tu fais. C'est dans la durée que tu vas voir. Les choses ne viennent pas le premier jour. C'est dans la durée. Quand tu restes dans quelque chose, dans la durée, tu restes constant. Les tempêtes viennent, la tempête vient, les ouragans viennent, les cyclones viennent. Je demande à quelqu'un ici. Qui a déjà connu des cyclones ou bien des tempêtes en Martinique? Alors pourquoi vous n'avez pas déménagé? Pourquoi je te trouve en Martinique? Moi, je crois que moi, à ta place, avec les tempêtes que tu as connues en Martinique et les cyclones, tu devais déménager, aller habiter au pôle Nord. Mais cependant, tu aimes toujours la Martinique. Même si on te dit demain, il y a un cyclone, tu vas rester là. Donc, à chaque cyclone, tu fais quoi? Tu améliores la résistance de ta maison. À chaque tempête, tu fais quoi? Tu améliores la maison. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais tu restes constant. Est-ce que quelqu'un comprend? Il en est de même. Tu ne peux pas voir le résultat dans ce que tu fais si tu n'es pas constant. Si tu n'es pas stable dans ça. C'est dans la durée qu'on voit les fruits. C'est dans la durée. Les choses ne viennent pas du premier jour. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce n'est pas du premier jour que ça vient. Je vous le dis toujours ici, je rends témoignage, je ne mens pas. C'est dans le direct, on peut vous dire. J'ai resté à côté de mon père spirituel, comme son protocole, pendant 10 ans, mon fils. 10 ans. Je ne prêchais pas, je ne conduisais pas la prière. Mon travail consistait à porter son sac, ouvrir la portière de sa voiture, cirer ses chaussures, nettoyer pendant 10 ans. Je ne dirigeais ni la prière, ni la modération, ni prêcher, simplement porter son sac. Quand il arrive à l'église, il garde sa voiture, je suis à la porte. Je l'ai dit, il est là, mon père, il entend.
j'ouvre sa portière, je prends son sac, je prends les clés de son bureau, j'ouvre, il rentre dans le bureau, je prends la voiture, je pars le garer, je pose son sac dans le bureau. Quand il veut partir, qu'il quitte le bureau à 23h, à minuit, à 1h du matin, je suis là. 10 ans. On a mis 10 ans. Tu ne peux pas voir le résultat quand tu n'es pas constant. Quand tu n'es pas constant, quand tu n'es pas stable, tu ne peux pas voir le résultat. Si aujourd'hui tu es là, demain tu es ailleurs. Si aujourd'hui tu es là, demain tu es ailleurs, à quel moment on peut te bénir? À quel moment la pluie de Dieu va descendre dans ta vie? À quel moment tu vas avoir ta récolte? À quel moment? C'est dans la durée. C'est dans le temps que les choses se font. C'est dans le temps. Il faut prendre le temps à rester stable. Bien-aimé, tu es en train de suivre Dieu. Dieu te dit, je vais te bénir. Ne te précipite pas à te bénir. Attends. Il a dit, il n'a pas dit que de toi-même tu vas porter. C'est le cep qui fait porter au sarment de fruits. Il dit, sans le cep, le sarment ne peut rien. Donc cela veut dire, le fruit du sarment vient du cep. Et le cep est attaché au vigneron. Parce que c'est le vigneron qui l'a planté. Et qui s'occupe de ça quoi? De le nettoyer. Parce que quand il a dit retranche, il n'a pas dit que c'est le cep qui retranche. Il dit c'est le vigneron qui retranche. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ce que Paul a dit. Moi j'ai semé, Apollos a arrosé et Dieu fait croître. Le Père lui-même est responsable de la croissance et de la bénédiction dans la vie de Dieu. Le Père lui-même. C'est le Père qui décide les jours où tu dois être béni. Oui, c'est le Père. Même si tu ne veux pas, lui sait tout ce qu'il doit retrancher dans ta vie pour que tu sois béni. Dieu doit s'assurer s'il peut te faire confiance. Il doit regarder dans la durée si tu peux supporter la gloire, si tu peux supporter l'élévation, si tu peux supporter les finances. Dieu doit regarder, est-ce que tu es devenu mature avec l'argent? Il y a des gens, si on te donne l'argent aujourd'hui, là, tu vas perdre la tête. Tu vas perdre la tête. Tu entends 1 million parce que tu n'as pas vu. Si vraiment tu sors ici dans ton compte, là, il y a 1 million d'euros. Tu regardes moi dans le compte, tu comptes les euros. Ah, mon ami, laisse. Ah oui, tu peux regarder la tête, mon ami. Tu sors d'ici, tu rentres dans ta banque, tu vois vraiment un montant là, 1, 0, 0, 6, 0. Ah, tu vérifies d'abord, il n'y a pas un moins devant, non. Il n'y a pas un moins, mais c'est un plus. Mon Dieu. Je pense même, hein, tu es capable de payer le billet d'avion du jour pour prendre l'avion le soir, même partir d'abord quelque part. Oh non, oh, je suis parti réfléchir. Parce que ce que j'ai vu dans mon compte, je ne sais pas, il faut que je sois quelque part en train de réfléchir. Et là, quelque part là, tu ne buvais plus le champagne, mais dis donc, le champagne va bien me faire réfléchir. Tu commences un peu une coupe de champagne là, ces plats-là, j'ai goûté ça, ce n'est pas bon. Tout ça, il faut d'abord que le million là sent que tu es devenu millionnaire. Or, il y a une différence entre posséder des millions et être millionnaire. Amen. Tu peux posséder des millions, mais tu n'es pas millionnaire. Mais un millionnaire, c'est une mentalité. C'est un mode de fonctionnement. Est-ce que quelqu'un comprend? Quelqu'un peut avoir des millions sans être millionnaire. Mais quelqu'un peut ne pas avoir de millions, mais il est millionnaire. Parce que son fonctionnement est le fonctionnement des millionnaires. Il réfléchit comme des millionnaires. On lui donnera 10 euros. Il travaillera les 10 euros, ça deviendra 100 euros. Il prendra les 100 euros, ça deviendra 1000 euros. Les 1000 euros deviendra 10 000 euros. Ainsi de suite. Il a la mentalité des millionnaires. Que quelqu'un qui possède seulement le million par le loto. La stabilité. D'être stable. Il dit, si vous ne demeurez. Le verset 5. Je suis le simple et vous êtes le. C'est lui qui demeure en moi. Fait quoi? Et qui à qui je demeure porte beaucoup de. Car sans moi, quand il y a stabilité, la deuxième chose qui conduit maintenant, dans la stabilité, il y a une relation. Ok? Il y a une relation. On a présenté un enfant ici parce que ses parents ont une relation. À moins que la maman soit Marie et qu'elle a reçu par la vertu du Saint-Esprit. Tout est possible, hein? Ah. Mais si elle n'est pas Marie, donc cela veut dire qu'il y a eu une relation. Sans une relation, il n'y a pas de fécondité.
Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, il dit, quand tu demeures à moi, et moi avec toi, qu'est-ce qui se passe? Une relation naît. Et quand cette relation naît, c'est cette relation qui va faire quoi? Qui va permettre de porter des fruits. Une relation doit naître. Dans la stabilité, la relation va naître. Plus je reste en lui, il dit plus tu demeures en moi, et moi en toi, qu'est-ce qui se passe? La stabilité va permettre une relation, une communion entre le sarment et le cep. Il y aura une communion, c'est-à-dire il y aura un transfert. Ce qui sort du cep rentre dans le sarment. Est-ce que quelqu'un comprend? Et ça, il n'y a que par la stabilité. Je te pose une question. Tu viens d'épouser ta femme. Juste après la nuit des noces, tu prends l'avion ou le bateau, comme des fois les militaires, ça arrive. Hein? Un militaire il peut t'épouser aujourd'hui, on appelle, pendant que vous êtes même au mariage, alerte, vous devez aller en mission. Il va quitter le mariage, il va mettre la tenue, il part en mission, et puis il peut partir 6 mois, 1 an, on ne sait pas. Bon, dis-moi maintenant, pendant les 6 mois, 1 an, toi tu vas enfanter, comme si tu enfantes, il faut qu'on te sorte du mariage. Ça m'attend, mon ami. Tu as enfanté comment? Moi, je suis dans le bateau en champ de guerre. Maintenant, toi, l'enfant, tu l'as eu comment? Par le Saint-Esprit ou comment? Depuis l'histoire de la Bible, le Saint-Esprit a fait ça seulement une seule fois. Donc, si maintenant, toi, tu es la deuxième personne, donc on doit avoir deuxième Bible. On doit avoir une autre version de Bible. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, cela veut dire, quand il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas d'union. Il n'y a pas de relation, il n'y a pas de productivité. Tu ne peux pas produire avec lui s'il n'y a pas de relation. Tu dois avoir une relation véritable avec Dieu. Tu dois avoir une connexion véritable. J'ai dit une relation avec Dieu. La Bible dit Adam connut de nouveau Ève. Il faut une relation. Et la relation n'est que dans la stabilité. On ne peut pas traiter une relation simplement comme ça. C'est dans la stabilité. La stabilité permettra qu'il y ait une relation quoi? Véritable, qui va produire des fruits. Qui va produire des fruits? Le verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, qu'est-ce qui se passe? Il est jeté et le sarment fait quoi? Puis, on ramasse le sarment, on le jette au feu et il est brûlé. Donc cela veut dire à chaque fois que ma relation avec lui est coupée, à chaque fois, la bénédiction qui devait être arrivée est coupée. En fait, dans ta relation avec Dieu, ça se passe comment? Toi, tu es avec lui. Lui, il est celui qui commande la bénédiction. Il te dit que tu seras béni. Quand toi, tu coupes avec lui, la bénédiction s'arrête. Quand tu réponds, la bénédiction reprend la marche là où tu t'es arrêté. Va vers Cédric. C'est ma bénédiction. Va vers lui, devant lui. Moi, je suis avec Dieu. OK? Dieu me dit, bon, ma bénédiction, je prends un exemple, ma bénédiction, c'est Yannick. OK? Maintenant, puisque je suis avec lui, lui commande à la bénédiction de venir. Viens. Moi, je me détache de lui, stop. Lui aussi, stop. Je reviens avec lui, vous voyez, quand il est stoppé, il reste là. Quand je reviens avec lui, la bénédiction vient encore. Je sors de lui, stop. Donc, tu peux vivre comme ça des années et des années. À chaque fois que tu es dans l'instabilité, tu coupes la relation, tu arrêtes la bénédiction. Et ça peut prendre des années. Pourquoi? Parce que le diable, sachant cela, il sait toujours à quel moment il doit te détacher. Et croyez-moi sur parole, à chaque fois que le diable te détache, c'est parce que ta bénédiction est déjà proche. Amen. Quand il voit ta bénédiction, bien aimé, à quel moment Pierre a regardé la tempête? La Bible dit, avance. Et puis tu t'arrêtes au niveau du carreau là. Voilà, merci. Il a marché, Jésus est là. Il marche, il arrive à un pas. Parce que la Bible dit, la Bible ne nous a pas dit que la main de Jésus s'est prolongée. Or, la main, ça fait quoi? 1 mètre à peu près. Hein? Donc, 1 mètre. Donc, il était arrivé quoi? À 1 mètre de son miracle. Il a regardé la tempête. Et la Bible dit, il a commencé à s'enfoncer. Donc, il était prêt, avance. Il était prêt à vivre le miracle avec Jésus. Mais à un pas, il a regardé aux situations autour. Le miracle s'est arrêté. Merci. Donc, à chaque fois, tu laisses les réalités, tu laisses les épreuves t'envahir, tu te déconnectes de Dieu, le miracle s'arrête. Jusqu'à ce que tu réponds encore.
la relation, le miracle s'arrête. Elle s'arrête automatiquement. Et se met sur pause jusqu'à ce que tu vas répondre. Alléluia. C'est pourquoi elle a dit, si tu es détaché de lui, tu seras quoi? Coupé et jeté dehors. Et tu seras brûlé au feu. Pourquoi? Parce que le miracle, la bénédiction n'est qu'en lui. Et c'est quelqu'un qui comprend. Il est le Dieu qui te bénit. C'est lui qui est la bénédiction. À chaque coupure, c'est la coupure de la bénédiction. À chaque arrêt, c'est l'arrêt de la bénédiction. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire, l'arbre commençait à pousser, tu l'as déterré. Est-ce que ça va pousser encore? Tu vois, tu as même mis la semence. La semence commence à pousser. Mais tu viens un matin parce que tu es en colère. Qu'est-ce qui se passe? Les racines vont mourir et l'arbre ne portera plus de fruits. C'est comme ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et le diable sait. Bien aimé, le diable sait. Je vais vous apprendre quelque chose. Quand Dieu veut te bénir, supposons, Dieu veut te bénir par le mariage. Ok? Tu as prié, non, voilà, je veux une femme, Dieu te donne une femme. Et cette femme, tu dois, par exemple, te marier, ou un homme. Bref. Dans le monde spirituel, la première des choses qui vient, ce sont des anges. Ce sont des anges qui sont dédiés au mariage, qui vont venir autour de toi. Toi, tu ne le vois pas, mais ils sont autour de toi. Parce que la bénédiction qui est en train d'arriver doit être accueillie par les anges qui apportent cette bénédiction. Maintenant, le diable aussi, c'est un ange déchu. Donc, il connaît les anges. Quand tu vois tel ange chez toi, il dit dans cette maison, il y aura mariage. Quand tu vois tel ange chez toi, il dit dans cette maison, il y aura un enfant. Quand tu vois tel ange chez toi, il dit dans cette maison, ils vont acheter une voiture. Il connaît les anges. Il était lui-même un ange auprès de Dieu. Maintenant, il est un ange dessus. Donc, il connaît les anges. Pourquoi il a bloqué Gabriel quand Gabriel partait chez Daniel? Pourquoi il a bloqué Gabriel? Parce qu'il savait que Gabriel, c'est un messager. Donc, si Gabriel vient chez quelqu'un, donc il vient annoncer. C'est comme ça qu'il va rentrer dans le cœur de Zacharie pour que Zacharie doute de la parole de Gabriel. Et Dieu va faire quoi? Va rendre Zacharie muet. Pour que Zacharie ne pêche pas par la bouche. Il va le rendre muet pour qu'il ne pêche pas. Parce que sinon, ce qu'il pouvait dire allait condamner ce que Dieu voulait faire. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que le diable sait. Il voit ce qui arrive chez toi. Il voit quand la bénédiction s'approche. Il voit quand les choses arrivent. Et qu'est-ce qu'il fait? Il doit faire bousculer ta maison pour que toi, tu puisses sortir et que la bénédiction s'arrête. Il connaît. Toi, tu ne le vois pas, mais lui, il sait. Il était là-bas. Mon ami, toi et moi, nous n'avons pas encore été là-bas. Mais Satan a déjà été là-bas. C'est ça le problème. C'est-à-dire, tu luttes avec quelqu'un qui a déjà été là où toi, tu n'as pas encore été. Est-ce que c'est normal? C'est comme si moi, je te dis que non, bon, écoute, moi, j'ai déjà été à Trinidad Tobago, par exemple. Et toi, tu veux aller. Je te dis, non, tu vas à la Trinidad, il faut faire telle chose. Oh non, moi, on m'a dit, je te dis, non, moi, j'ai déjà été. Je sais comment ça se passe. Donc, je peux te donner le conseil pour t'éviter. C'est ça, le Satan. Il sait ce qui se passe. Il sait que quand Dieu dit, Dieu va le faire. Et la seule façon que Dieu ne peut pas le faire, c'est de te faire douter, toi. Le diable sait. Il sait que quand Dieu parle, Dieu va le faire. Mais comment il peut te faire douter? Et la seule façon, tu dois rester attaché au cep. Quand tu restes attaché au cep, lui, il ne peut rien contre toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Le verset 6. Si quelqu'un... Ah, c'est toi. Si vous demeurez en moi et que mes paroles font quoi? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, est-ce que la parole de Dieu demeure en toi? Bien aimé, le miracle est dans la parole. Je t'ai dit, vous êtes pur à travers de la parole. Et c'est la parole. Il dit, ce que vous demanderez, vous allez l'obtenir. Pourquoi tu demandes, tu n'obtiens pas? Parce que tu demandes par tes émotions, par tes sentiments, au lieu de demander par la parole. Tu dois demander ce que Dieu a dit et non ce que toi tu penses. Tu dois demander ce que Dieu a dit. J'ai expliqué à quelqu'un ceci. Je parle simplement. J'ai expliqué à quelqu'un sur le domaine du mariage. Il m'a dit oui. Je lui ai dit, qui s'est préoccupé du mariage? C'est toi ou c'est Dieu? J'ai dit, c'est Dieu qui a dit, n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc cela fait partie de sa parole. Donc cela veut dire, le mariage est légitime devant Dieu.
Est-ce que quelqu'un comprend? Donc Dieu ne peut que te le donner parce que c'était son souhait. Bon, Dieu a dit aussi dans son souhait que tu ne tueras pas ton prochain. Maintenant, si toi tu demandes à Dieu qu'on tue ton prochain, est-ce que Dieu peut t'écouter? C'est lui qui va t'accompagner. Pour tuer ton prochain, c'est le diable, mais pas Dieu. Parce que c'est le diable qui est le meurtrier. Depuis le commencement, il est le meurtrier. Mais Dieu n'est pas le meurtrier. Dieu a dit quoi? Même quand tu parles du mal de ton frère, tu l'as déjà tué. Et Dieu t'interdit à tuer. Il a dit, je réclamerai le sang de celui que toi tu tues. Je réclamerai le sang de l'homme à l'homme, de l'animal à l'animal. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, tu ne peux pas demander à Dieu. Tu pries la nuit, Seigneur, tue mon ennemi, là, tue-le, et puis Dieu le tue. Non. C'est le diable qui va le faire, mais pas Dieu. Le diable va écouter ta prière, il va l'exécuter, mais pas Dieu. Quand quelqu'un forme des projets de malheur pour toi, ça ne vient pas de Dieu. Dieu lui-même a dit, quand on formera des complots contre toi, cela ne vient pas de moi. Donc, tout celui qui forme des projets de malheur contre toi, ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas ta destruction. Lui-même, il a dit, ne cherche pas la mort de celui qui meurt, mais il veut qu'il se convertisse et qu'il vive. Pourquoi? Mais si tu demandes à Dieu quelque chose qui est lié à sa parole, il ne peut que te donner parce qu'il ne peut pas se contredire. C'est pourquoi il dit, si la parole demeure à vous, demandez ce que vous voulez. Parce que ce que vous demandez, la Bible est quoi? Demandez avec foi. Oh, la foi vient de quoi? De la parole. Ce n'est pas demander seulement, je dois demander avec foi. Oh, ma foi doit être liée à quoi? À la parole. Demandez tout ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Maintenant, regarde le verset 8. Il dit quoi? Si donc, il nous dit ceci. Quand nous portons des fruits ou quand nos prières sont exaucées, quand nous voyons les résultats, la première des personnes qui est contente, c'est le Père. Ce n'est même pas nous. Donc, le Père est content que tu sois béni. Il est plus content que toi tu sois béni. Donc, le Père, c'est qui fait la gloire du Père. Quand il te voit béni, donc quand il te voit que tu pries et que tes prières sont accomplies, le Père est content. Il est plus content que toi parce que ça lui donne gloire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Bien aimé, nous sommes parents ici, la plupart d'entre nous, nous sommes parents. Qui d'entre nous ici souhaite l'échec de ses enfants? Qui? Lève la main. On va te délivrer ce matin. Tu dois avoir besoin d'une véritable délivrance, toi. Qui cherche le malheur de ses enfants? Laisse-moi la main, on va t'inviter, on va te délivrer. Parce que je pense que tu as besoin vraiment de la délivrance. Donc, chacun de nous ici, nous voulons le bien de nos enfants. Bon, maintenant, quand toi tu dis que tu es enfant de Dieu, comment tu peux penser que Dieu veut ton malheur? Comment tu peux le penser? Quand toi tu dis maintenant, je suis enfant de Dieu, comment tu peux penser que Dieu peut vouloir ton malheur? Pendant que toi, tu veux le bien de tes enfants, mais il nous dit, méchants que nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, mais nous sommes méchants. À combien plus forte raison Dieu te donnera de bonnes choses? À combien plus forte raison? Mais cela, ça ne pourrait être possible que si tu demeures et que la parole demeure en toi. Que si la parole demeure en toi, Dieu sera content de te voir béni. Dieu sera content. Bien aimé, Dieu sera content dans l'année 2025 de te voir épanoui. Dieu sera content dans l'année 2025 de te voir marié. Dieu sera content dans l'année 2025 que tes affaires prospèrent. Dieu sera content dans l'année 2025 que ton mariage soit en paix. Ta maison, Dieu sera content. Il sera le premier à être content, à voir de bonnes choses dans ta vie. Plus il y a de bonnes choses dans ta vie, plus lui il est glorifié. Plus le monde verra au travers de toi que ton Dieu est vivant. Dieu sera content. Mon frère, mon ami, Dieu sera content que l'année 2025, qu'on te voit ici en train de danser matin, midi, soir. Pourquoi tu danses? Je dis, si vous me voyez danser, c'est que l'argent du Seigneur a débordé. L'argent du Seigneur a débordé. Toi-même, tu as débordé. Parce que tu sais que tu as tellement débordé que tu es content. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand la bénédiction déborde, tu es content. Tu vas chanter, tu vas danser. La volonté de Dieu 2025 là, que quelqu'un danse là où il avait pleuré. Que quelqu'un chante là où on l'avait humilié. Que quelqu'un crie Alléluia là où on l'avait rejeté. C'est la volonté de Dieu que dans l'année 2025, quand tu termines cette année, tu commences avec joie parce que Dieu a fait de grandes choses.
Dieu veut te voir béni. Dieu veut te voir avec de belles choses. Dieu veut te voir aller de l'avant. Dieu veut te voir prospérer. Dieu veut te voir accomplir de grandes choses. Que personne n'est mort. Dieu ne veut pas ta souffrance, mais il veut ton bonheur. Il veut ta réussite. Il veut que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Il le veut entièrement et totalement pour toi. Il le veut. Mais tu dois rester attaché. Tu dois rester attaché. Tu dois rester dans sa parole. Tu dois demeurer dans la parole. La parole doit demeurer en toi. J'ai dit la parole doit demeurer en toi. La nuit comme le jour, que la parole demeure en toi. Il a dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dis-les nuit et jour en agissant fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors tu réussiras. Tu veux réussir mon frère. Tu veux réussir ma soeur. Reste attaché. Demeure, demeure, demeure. Demeure en lui. C'est difficile, mais demeure. C'est trop long, mais demeure. C'est compliqué, mais demeure. Jusqu'à ce que tu verras le jour du Seigneur. Il enverra la pluie de la justice. La Bible dit dans Osée 12, le verset 10, semez le fruit de la justice. Semez le fruit de la justice. Semez. Et l'Éternel viendra pour répandre sur toi la pluie de justice. C'est le temps de chercher l'Éternel. Est-ce que quelqu'un comprend? Déchiffrez-vous un chant nouveau. Parce que c'est le temps de chercher l'Éternel. C'est le temps de chercher l'Éternel. Cherche-le. Il se laissera trouver. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Cherche-le, il se laissera quoi? Trouver. Et si tu le cherches de tout ton cœur, que sa parole demeure en toi. Que sa parole demeure au-dedans de toi. Et tu porteras des fruits. Lui-même, il a dit, si la parole demeure, vous porterez beaucoup de fruits. Et c'est comme ça que le Père sera quoi? Glorifié. Donne-moi ça. Je crois que c'est Osée 12, verset 10. Osée. Donne-moi Osée. Ose. La joie du Seigneur a débordé. Non, Osée 10, 12. Excuse-moi, 10, 12. 10, 12, ouais. J'ai fait le contre-genre. Voilà. S'aimer selon quoi? Et moissonner selon là? Déchiffrez-vous un chant nouveau. Il est temps de faire quoi? Il est temps de faire quoi? De chercher l'argent? De chercher des maisons? De chercher des immeubles? Des voitures? De chercher l'Éternel. Jusqu'à ce qu'il vienne et répande sur vous quoi? La justice. Maintenant, quelqu'un va dire, est-ce qu'on ne doit plus travailler? Non, ce n'est pas ce qu'il veut dire. Quand je fais des choses avec lui, lui il les fera prospérer. Amen. Au lieu que je puisse souffrir pour avoir les résultats, lui, il m'amènera là où il y a les résultats. C'est pourquoi il dit, c'est le temps de chercher l'Éternel. Donc, d'être en relation avec lui. D'être des sarments et lui les cèpes. Est-ce que quelqu'un comprend? Et que le Père soit le vigneron. Pour que tout est en demeurant en lui. Qu'est-ce qui se passe? Qui est fécondité dans ta vie? Qui est fécondité dans ta vie? Pourquoi souffrez-vous? Pourquoi souffrez-vous sur ce que quelqu'un a payé pour vous et vous a disposé? Quelqu'un qui a souffert pour ça et il a disposé. Pourquoi tu souffres? Regarde quelqu'un à côté de toi, demande-lui pourquoi tu souffres. Demande-lui un peu, dis-lui pourquoi tu souffres. Ne sais-tu pas que quelqu'un a payé pour toi? Que quelqu'un a donné tout pour toi? La Bible dit des riches qu'il était. Il s'est fait pauvre pour que toi tu deviens riche. Il a porté tes maladies. Il a porté tes souffrances, tes inquiétudes. Alors pourquoi tu souffres? Regarde-le, dis-lui pourquoi tu souffres. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Pourquoi tu souffres? Alors que lui, il a disposé pour toi. Donne-moi le verset 9. De là où on était. Comme le Père m'a, qu'est-ce qui se passe? Comme le Père m'a aimé. Comme le vigneron a aimé les cèpes, le cèpe aussi a aimé le sarment. Vous maintenant faites quoi?
Demeurez dans cet amour. En d'autres termes, on dit que l'amour, c'est une question de relation. L'amour n'existe pas. Ce qui existe, ce sont les preuves d'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné son Fils pour que son Fils, ayant une relation avec le monde soit sauvé par lui. Est-ce que quelqu'un comprend? Il dit maintenant, demeure dans cet amour que moi je vous ai aimé. C'est-à-dire l'amour du cep au serment. L'amour du cep au serment, c'est quoi? C'est que le serment porte des fruits. Est-ce que quelqu'un comprend? Le cep n'a pas une autre amour pour le serment. L'amour que le cep a pour le serment, c'est que le serment porte des fruits. L'amour que le vigneron a pour le cep, c'est que le cep puisse porter des serments. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que tu vois l'ordre? L'ordre que le vigneron, il veut que le cep porte des serments. Le cep, lui, son amour, c'est que ce serment porte des fruits. Il dit maintenant, demeurez dans cet amour. Demeurez dans l'amour. Mon ami, demeure dans l'amour. Mon ami, demeure dans l'amour. L'amour de la parole demeure. L'amour de la prière demeure. L'amour de servir Dieu demeure. Demeurez dans l'amour. Tu veux porter des fruits, beaucoup de fruits, demeure. Demeure dans l'amour. Demeure dans cet amour, ne sors pas. On t'a marché sur le pied, demeure dans l'amour. On t'a insulté, demeure dans l'amour. On t'a méprisé, demeure dans l'amour. On t'a critiqué, demeure dans l'amour. Que l'amour ne te quitte pas. Est-ce que quelqu'un demeure dans l'amour? Aimer est plus fort que haïr. Est-ce que quelqu'un comprend? Aimer, c'est plus fort et plus puissant que haïr. Haïr te fait de toi un faible. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un a écrit sur la page de l'amour du Père en insultant, en écrivant des choses en insultant. On l'a répondu. Après, il m'a écrit. Je lui ai dit, écoute-moi, mon ami, pourquoi tu veux insulter? Tu ne vois pas qu'en insultant, tu es en train de te dénigrer. Il me dit, c'est vrai, tu as raison. Je demande pardon. Je retire ce que j'ai dit. J'ai dit, pourquoi insulter? Qu'est-ce qu'on t'a fait pour nous insulter? Il m'a dit, pardon. Il m'a écrit le message, non, je te demande pardon. J'ai compris. J'ai dit, parce que quand tu insultes, tu te dénigres, tu te rabaisses. Et il a compris, il m'a dit, pardon, je retire ce que j'ai écrit. Le problème, c'est réglé, hein? Calmement. Par quoi? Amour. Mais imagine que moi aussi, ah, toi, tu joues, tu vas voir. Hey, on allait finir où? On allait finir où? Si moi aussi j'insultais, lui aussi il insulte, on allait finir où? Mais je lui ai démontré l'amour. J'ai dit, mon ami, moi je suis ton ami. Pourquoi tu m'insultes? Pourquoi tu fais ceci? J'ai dit, tu ne vois pas que tu te rabaisses? Il me dit, tu as raison. Je demande pardon, je retire. L'amour est plus grand que la haine. L'amour est plus grand que la haine. Est-ce que quelqu'un m'entend? Haïr quelqu'un, c'est être plus bas que terre. Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu veux être vraiment un marchepied, alors tu dois continuer à haïr les gens. Mais si tu veux être un homme d'honneur, tu dois commencer à aimer les gens. Est-ce que quelqu'un comprend? Même quand quelqu'un t'a fait du mal, tu dois l'aimer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Aime tes ennemis. Quand tu dis aime tes ennemis, c'est pour que tes ennemis aient le temps de voir comment l'amour te rendra plus grand. Mais quand toi tu aimes tes ennemis, tu te rabaisses toi-même. Tu te mets plus bas que terre. Est-ce que quelqu'un comprend? Bien aimé d'ailleurs. C'est pourquoi moi, excusez-moi. Ça c'est moi, hein? Après vous, ça n'engage que moi. Moi, je suis contre les églises qui ont l'habitude de dire aux gens, oui, c'est telle personne qui t'a fait du mal. Et tu donnes. Moi, je suis contre ça. Parce qu'ils ne t'aident pas. Nous sommes des êtres humains. Si je te dis que le problème qui t'arrive, amen, c'est la faute de Ludovic, la première chose c'est quoi? Tu vas haïr Ludovic. Maintenant, si tu hais Ludovic, je t'ai aidé en quoi? La haine qui sera dans ton cœur donnera maintenant, si le mal que Ludovic te faisait, ça va t'atteindre à cause de la haine. Mais si je te montre l'amour et que tu pardonnes, je te sauve. En te sauvant, je sauve Ludovic en même temps. Aimer, demeurer dans cet amour. Que quelqu'un dit, je vais demeurer. Dans l'amour. Je ne veux plus me détourner. Quelles que soient les réalités, les épreuves, je vais demeurer dans cet amour. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alors, donne-moi Hébreux 5. Nous allons finir là. Hébreux 5. À partir du verset 5. La Bible dit quoi? Christ ne sait pas non plus. La Bible dit Christ ne sait pas lui-même attribuer la gloire de devenir qui souverain. Par là, je vais te dire, ne cherche pas quand est-ce que tu vas être béni.
La Bible dit, il ne s'est pas attribué la gloire de devenir souverain Seigneur. Mais, il a fait quoi? Il a tient de celui qui lui a dit, tu es, et je fais quoi? Oui, le verset 6. Comme il dit encore, ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Donc, on dit Christ ne s'est pas attribué le titre de souverain sacrificateur. Mais il a laissé celui qui détenait ce pouvoir, lui-même de l'établir. Si tu es un serment, tu laisseras celui qui fait porter des fruits te faire porter des fruits. Tu laisseras le temps que lui a décidé de te bénir, il te bénira. Mais toi, ce que tu dois faire, c'est de rester stable. Aussi longtemps tu restes stable, tu porteras des fruits. Il ne s'est pas attribué le mérite. Ne cherche pas à devenir ce que Dieu ne t'a pas dit de devenir. Quand Dieu sera prêt à te faire devenir là, tu le deviendras. Personne ne pourra l'empêcher. Est-ce que quelqu'un m'entend? Personne ne peut empêcher ce que Dieu a décidé de faire dans ta vie. Personne. Quand Dieu a décidé de le faire, il le fera. Mais le problème qui nous manque, la stabilité. Bien aimé, des fois c'est normal. Écoute, des fois c'est normal. Beaucoup d'entre nous, nous avons connu des déséquilibres familiaux. Aujourd'hui, tu es à gauche, demain tu es à droite, demain tu es dans tel pays, demain tu es dans tel endroit. Tout ça, ça peut créer en toi la peur, ça peut créer en toi l'insécurité. Tu veux chercher à réussir par toi-même, alors que Dieu est celui qui va te faire réussir. Tu veux te précipiter à avoir du succès, alors que c'est Dieu qui va te donner le succès. Est-ce que quelqu'un m'entend? Repositionne-toi simplement. Reste stable dans ce que lui il a dit. Il ne s'est pas attribué le mérite, mais il est détient à celui qui a dit ailleurs que tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia. L'ordre de Melchisédek, c'est l'ordre de ceux. La Bible dit Melchisédek n'avait ni père ni mère et sans généalogie. Donc cela veut dire c'est l'ordre de ceux qui réussissent par l'esprit et non par la chair. Or, la vraie réussite, c'est dans l'esprit et non dans la chair. Car tout ce qui est charnel est éphémère. Tout ce qui est spirituel reste. Donc, quand tu dis que tu es souverain sacrificateur à jamais, c'est l'ordre de Melchisédek. Donc, ce sont ceux qui ont décidé de réussir par l'esprit et non par la chair. Voyez, Joseph, par la chair, il pouvait devenir l'amant de la femme de Potiphar et régner dans la maison de Potiphar. Ça, c'est par la chair. Mais par l'esprit, il est devenu père de Pharaon. Bon, bien aimé, dis-moi, entre régner dans la maison du colonel et régner dans la maison du président, tu peux faire quoi? Non, je te pose une question. Entre régner dans la maison du colonel ou régner dans la maison du président, toi, tu préfères quoi? Parce que si tu règnes dans la maison du président, c'est le président qui détient le pouvoir. Et on dit que Joseph est devenu qui? Père de Pharaon. Il est devenu maître de la maison de Pharaon et il est devenu gouverneur de l'Égypte. Mais chez Potiphar, il allait devenir qui? Il allait rester chef des ouvriers. Même s'il devenait l'amant de la femme, il allait rester chef des ouvriers. La femme n'allait pas dire que non, tu deviens Potiphar. Il allait rester chef des ouvriers. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc cela veut dire, il y a des choses que toi tu veux vite, mais Dieu ne veut pas ça. Ce que Dieu veut pour toi est plus grand que ce que toi tu veux obtenir. Mais là, comme toi tu cours sur ce que tu vois, qu'est-ce qui se fait? Tu restes plus bas. Alors que si tu attends le vigneron faire pousser les fruits, tu porteras de bons fruits et ces fruits demeureront. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu le laisses le temps, il ne s'est pas attribué lui-même, mais il a accepté. Est-ce que quelqu'un comprend? Suis l'ordre de Dieu. Suis son ordre. Suis ses préceptes. Suis ses commandements. Tu vas réussir dans toutes tes entreprises. Tu vas réussir dans tous tes projets. Bien aimé, tu vas réussir. Tu ne peux pas être à côté de quelqu'un qui réussit et toi tu échoues. Non. Bien aimé, ce n'est pas possible. Bien aimé, tu ne peux pas fréquenter quelqu'un qui réussit dans sa vie et toi tu échoues. Tu ne peux pas. Si tu es attaché à quelqu'un qui réussit, sache que tu vas réussir. Parce qu'il ne peut que... La Bible dit quoi? L'un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Si moi j'ai réussi la réussite, je vais te donner le chèque. Alors, si tu t'attaches à ceux qui ont l'habitude d'échouer, tu vas échouer. Mais ils n'ont rien à te donner. Tout ce qu'ils ont à te donner, c'est l'échec. C'est ce qu'ils ont reçu, l'échec.
ils vont aussi te donner l'échec. Je dis à quelqu'un ceci. Si quelqu'un a échoué dans un domaine, ne va pas lui demander conseil dans ce domaine-là. Ah, mon ami. Quelqu'un a échoué dans un domaine, toi tu vas lui demander conseil. Mais il va te faire échouer. Parce que comme lui-même il a échoué, il va faire quoi? Il va t'aider toi aussi tu échoues. Parce que la seule chose que lui connaît dans ce domaine-là, c'est l'échec. Il faut t'attacher avec des gens qui réussissent. Ils te transmettront aussi la réussite. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu dois voir là où il y a la croissance. C'est pourquoi le discernement est important. Je dois voir là où il y a la croissance. La croissance de Dieu n'est pas comme la croissance des hommes. Toi, tu peux courir dans la croissance des hommes qui frappent l'œil, mais la croissance de Dieu est différente. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand quelque chose est en train de pousser, on ne le voit pas. Jusqu'au jour où on voit les fruits. Mais Dieu, pendant ce temps-là, il travaille. Attache-toi là où il y a la croissance, là où Dieu est en train de faire croître. L'enfant croissait et s'est fortifié. L'enfant croissait et s'est fortifié. Mais si toi tu suis ce qui frappe l'œil, Saül avait déjà échoué, mais il avait encore des vêtements royaux. Mais il avait déjà échoué. Saül avait déjà échoué. On l'a déjà même retiré la royauté. Mais il continue à se balader avec des militaires comme s'il était roi. Alors qu'il y avait déjà David qui était roi. Ne t'attache pas à des Saül. Cherche des David. J'ai dit ne t'attache pas à des Saül, cherche des David. Des David ont l'avenir. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai dit les David ont l'avenir. Mais les Saül, leur avenir est déjà terminé. Les Saül, leur avenir est déjà terminé. Il ne s'est pas tué. 7. C'est lui qui, dans le jour de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications, à celui qui pouvait faire quoi? Oui. À cause, il a pris bien que, le 8, il a pris bien qu'il fût fils, l'obéissance par... Écoute-moi. J'ai dit à quelqu'un deux façons. Deux façons. Tu vas apprendre de Dieu. La première façon, tu vas apprendre de Dieu, c'est de demeurer dans la parole. La parole te lave et la parole t'amène à l'accomplissement. La deuxième façon, c'est dans la souffrance. C'est à toi de choisir. Si tu ne veux pas obéir à Dieu dans la parole, sache que Dieu fera de tes épreuves une souffrance pour toi, pour que tu puisses obéir. De toutes les façons, tu vas obéir. Non, mon ami, fais-moi convaincre. De toutes les façons, tu vas obéir. Si tu ne me crois pas, pose la question à Jonas. Jonas, il va t'apprendre. Quand il a refusé d'obéir à la parole, les épreuves l'ont fait obéir. De toutes les façons, tu vas obéir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Bien aimé, même le diable lui-même, il obéit à Dieu. Et toi, tu penses maintenant que toi, tu ne vas pas obéir. Le diable lui-même, Satan, il obéit à Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, même le diable s'incline. Il sait que là, c'est le grand qui a parlé. Il ne joue pas. Donc, si tu ne veux pas obéir à la parole, sache que c'est par la souffrance. Dans tous les cas, tu vas obéir. Dieu arrivera à ses fins. D'une manière ou d'une autre, Dieu arrivera à ses fins. Et le verset 9. Et qui, après avoir élevé à la perfection, est devenu pour tous ce qui lui... Oui. Donc, il est devenu pour tous ceux qui l'obéissent l'auteur d'un salut éternel. Donc, si tu l'obéis, tu demeures en lui, il est l'auteur d'un salut éternel. Ma prière pour toi aujourd'hui. Je ne veux pas prier pour que tu achètes une maison. Je ne veux pas prier pour que tu deviens riche. Mais je vais prier pour que tu deviens stable. Mais ça ne sert à rien que tu deviens riche si tu n'es pas stable. Je vais prier pour que tu deviennes stable. Et la stabilité va créer la relation et la relation va créer la fécondité. Que je prie pour toi, pour des choses que tu peux avoir aujourd'hui et les perdre demain. Mais si tu es stable, je sais que ce que tu auras va durer. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Enlève-toi dans la présence du Seigneur.
Lève-toi dans la présence du Seigneur. La stabilité va te guérir. La stabilité va te restaurer. La stabilité va te libérer. Mets ta main droite dans le cœur et répète avec moi. Père, au nom de Jésus-Christ, j'ai été instable dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps. Mais ce matin, je demande une chose que je désire ardemment. Seigneur, accorde-moi la stabilité. Je ne veux plus être instable. Que tous les domaines de ma vie puissent connaître la stabilité. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Rends-moi stable. Rends-moi stable. Dès maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que toute instabilité quitte ma vie et va dans le lieu aride. Au nom de Jésus-Christ. Car je dois prospérer dans la maison de mon Dieu. Car je dois prospérer dans le pays. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi dit l'Éternel. Je prospérerai dans la maison de mon Dieu. Je porterai des fruits avec abondance. Au nom de Jésus-Christ. Père, je demande la stabilité dans ma vie. La stabilité dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Garde ta main. Je déclare au nom de Jésus-Christ que l'Éternel t'accorde la stabilité dans tous les domaines de ta vie. À compter de ces jours, que la stabilité rentre dans ta vie et que la croissance commence, afin que tu portes des fruits et des fruits avec abondance. Je dis que toute instabilité, quel que soit le domaine de ta vie, cette instabilité quitte maintenant et ça va dans le lieu aride. Tes peurs quittent, tes angoisses quittent, tes inquiétudes quittent, tes révoltes quittent pour que tu sois stable et que tu prospères à tous égards. Au nom de Jésus-Christ, que quelqu'un dit Amen. Que quelqu'un dit Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Un jour, dans ma vie, je me rappelle ce jour-là. C'était un 31 décembre. Et pendant qu'on célébrait la traversée, mon père spirituel, quand il a commencé à venir, il a dit, pour toi, Jean, et tu es la stabilité. Et depuis ces jours-là, les choses ont commencé à changer. La stabilité était rentrée et les choses ont commencé à changer. Tu ne peux pas produire si tu n'es pas stable. On peut te donner des millions, mais dans l'instabilité, tu vas les perdre. Mais dans la stabilité, même un 10 euros peut devenir 1000. Mais dans l'instabilité, 10 000 euros va devenir 0 euros. Dans l'instabilité. 10 000 euros deviendra 0 euros. Mais dans la stabilité, 10 euros deviendra 10 000. Parce que tu vas porter des fruits. Et c'est ma prière pour chacun de vous. Que Dieu vous accorde la stabilité. Dans tous les domaines de ta vie. Que tu deviens stable. Et que tu portes des fruits avec abondance. Au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen.